Bien-aimés, tel il est, tel nous sommes sur la terre. Nous avons jamais le droit des lois. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup. Nous allons... Amen. J'espère que vous m'entendez. Ah là, c'est bon. Parce que tout à l'heure, je ne m'entendais pas moi-même. Alors, ce soir, vous n'avez pas besoin de me présenter de nouveau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin que je me présente? Quelqu'un qui ne me connaît pas? Je suis votre... Je suis docteur, c'est-à-dire enseignant de la parole. Et j'ai reçu la grâce de remplir les fonctions d'évêque. Alléluia. Nombreux pensent que être évêque, non, c'est juste une fonction comme le pasteur Julien. Le jour où il va commencer à établir d'autres et à surveiller ses paroles, on l'appellera aussi évêque. Parce que c'est la mission du surveillant général. Nouvelle technologie. On veut être un peu libre pour ne pas avoir le micro. Mais quelquefois, ça nous fait des caprices. Ok, on va essayer de faire que ça marche. Merci beaucoup. Alors, le thème de notre séminaire pendant ces 4 jours, c'est la nouvelle alliance. Nouvelle alliance qui veut dire la puissance du chrétien. J'ai donc intitulé cela la nouvelle alliance, la puissance du chrétien. Ce que je veux vous partager, en réalité, c'est quelque chose que j'ai essayé d'expérimenter pendant ces dernières 10 années, ces 10 dernières années. J'ai constaté que le chrétien se bat. Il a donné sa vie au Seigneur, mais il continue à tomber, à tomber. Voyez-vous, le péché continue à le garder esclave. Mais pourtant, nous avons la parole du Seigneur qui nous rassure. Dans le livre de Jean, au chapitre 14, le Seigneur nous rassure. Jean 14, verset 12 au verset 14. Amen. Amen. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi Mais les il choses que je fais, et il en fera de plus,
Bwana va basi hu gamo. Parce que je m'en vais à mon père. Do yento touch dei. Tout ce que vous me demandez, Bonne pepe emina biato ni ko cheme. je le ferai Nyena basi. afin que le Père soit Na glorifié dans oton le Fils. sigano yigigoto ovila me. Si vous demandez quelque chose en mon Nyemi nom, bio ndeto ni ko cheme. je le ferai. Nyena basi. Ami. Amen. Ami. Est-ce que nous sommes d'accord avec dire Amen? Mino gbesisa ko hola ko man. Bon, je comprends que vous êtes francophone, c'est normal. Mais il faut que vous vous réveillez. Hein. Ejena mini sigan fo. Parce que la francophonie a tendance à nous tirer vers le bas. La parole de Dieu veut que nous la recevions comme des vivants. Est-ce que vous me saisissez? Nous devons recevoir la parole de Dieu comme des vivants. C'est-à-dire quand elle arrive, nous n'avons pas besoin d'attendre que moi je dise dites Amen. Moi je ne dis pas ça. Hein? Dites Amen. Non, non, non. Vous devez dire Amen dès que vous sentez que cette parole vous concerne. Alléluia. Alors, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Bien. Qui connaît les œuvres que Jésus a eu à faire? Jésus a marché sur l'eau. Jésus a multiplié le pain. Jésus a guéri les malades. Paralytiques ont marché. Les aveugles ont entendu. Les morts sont ressuscités. Or, il dit ici, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Qui croit au Seigneur ici? Bon, maintenant, fais les œuvres que je fais. Ah, ça a changé. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Et qu'il fera même au-delà de ce que moi je fais. Bon, nous croyons au Seigneur, n'est-ce pas? Mais est-ce que nous faisons les œuvres du Seigneur? Pourquoi? Vous voyez, c'est là la question. Quelquefois, même la petite maladie que nous avons, nous n'arrivons pas à la soigner nous-mêmes. Notre propre enfant qui est malade, on court chez le pasteur Julien pour qu'il impose les mains. Alors que nous-mêmes, on peut imposer la main à notre enfant et il guérit. Vous êtes d'accord avec moi que c'est la parole de Dieu? Dans votre Bible, c'est écrit comme ça. Que vous ferez les choses que le Seigneur a faites. Mais que vous n'arrivez pas à le faire. Voyez-vous, le Seigneur est venu sur la terre. Il a marché comme vous et moi. N'oubliez pas que Jésus est humain. Parce que nombreux disent que non, moi je ne peux pas faire ce que Jésus faisait parce qu'il était Dieu. Non, Jésus était humain et Dieu. Humain pourquoi? Parce qu'il est né de Marie, donc il avait un corps, il a eu à téter les seins de Marie, il a grandi comme vous et moi, il a eu faim, il était assoiffé, il a eu sommeil, assurément il est allé aux toilettes. Donc, il est humain. Lorsqu'on l'a cloué à la croix, on a vu le sang sortir de son corps. On l'a vu souffrir de douleur. Il criait lorsqu'on le tapait. Mais pourtant, cet homme a vécu différemment de chacun de nous. Il était capable de supporter les faibles. Il était capable de pardonner à ses ennemis. Et toi, tu n'arrives pas à pardonner. Quand quelqu'un te fait du mal, même si la parole de Dieu te rappelle qu'il faut déjà pardonner, il a toujours une certaine difficulté que tu rencontres pour pardonner. Regardez.
Le pasteur Julien est marié à maman Déborah. Le jour où ils se sont mariés, Julien a dit à Déborah, je t'aime et je veux t'épouser. Je veux que tu sois la femme qui va vivre avec moi tous les jours. Et je t'aimerai toute ma vie. Mais assurément, quelques jours seulement après leur mariage, Julien a dû commencer à se poser la question. Est-ce que c'était vraiment la femme qu'il fallait pour moi? Parce que dans le caractère de la personne, il a dû rencontrer quelque chose qui devrait le froisser. Il devait se dire, ah, on dirait que j'ai fait une erreur. Lesquels qui sont mariés ici? Vous n'avez pas vécu ça dans vos foyers, non? Le jour où vous êtes mariés, vous avez fait des promesses que vous allez être heureux. Je ferai de toi tout le bonheur, je te donnerai tout le bonheur possible. Mais quelque temps après, vous n'arrivez plus à marcher comme le premier jour de votre mariage. Vous n'arrivez plus à suivre comme le premier jour de votre mariage. Lesquels qui ont des enfants ici? Lesquels qui ont des enfants? Ok. Donc, vous avez donné naissance à un enfant. Avant qu'il ne vienne, vous l'avez désiré. Vous vouliez avoir un enfant. Il y en a parmi vous qui n'arrivez pas à avoir d'enfant et il a fallu qu'il prie pour que Dieu leur donne un enfant. Et quand Dieu leur a donné un enfant, ils étaient contents. Mais quand l'enfant s'est mis à grandir, les voilà en train de détester leur propre enfant. Quel choc. Leur propre enfant. Une maman qui met un enfant au monde. Une maman qui a porté l'enfant 9 mois dans son sein. La voilà qui rejette l'enfant. Qui ne veut même plus voir l'enfant. Au point même de le donner à ses parents, à ses grands-parents. En tout cas, je ne veux plus le voir chez moi. Il y a des pères qui chassent leurs enfants. Mais je vais encore vous scandaliser. Il y a des femmes qui, après avoir porté l'enfant pendant 9 mois, le jour où l'enfant naît, il va le jeter dans le caniveau. Vous savez ça, non? Mais pourtant, elle a porté 9 mois l'enfant. Et après, elle est allée jeter l'enfant dans le caniveau. Qu'est-ce qui nous amène à faire comme ça? Pourquoi on arrive à faire ça? Comment on peut à la fois aimer et détester? Comment à la fois on peut avoir de la haine pour quelqu'un? Quelquefois, ce n'est même pas parce que la situation soit grave. Il y a des gens qui se haïssent parce que tout simplement il n'est pas venu à sa fête. Est-ce que vous savez ça? Le jour de mon anniversaire, j'ai invité ma soeur. Et comme elle n'est pas venue, quand je la revois le lendemain, j'ai dit, toi et moi c'est fini. Quand elle me parle, je ne lui adresse plus la parole. Et comme ça la haine naît entre nous. Parce qu'elle n'est pas venue à un rendez-vous. Est-ce que vous imaginez ça? Alors, cette incapacité d'aimer, cette incapacité de porter les autres, de pardonner aux autres. Chez Jésus, on n'a pas trouvé ça. Oh, Jésus nous a dit que nous pouvons faire les choses que lui a faites. Mais cependant, nous ne le faisons pas. Aujourd'hui, la science s'est développée. C'est l'homme qui a fait que la science se développe. Pour lui permettre d'être un peu plus rapide dans certaines choses, la communication. Aujourd'hui, on peut appeler quelqu'un qui est aux États-Unis ou au Canada. Hier, c'était impossible de se déplacer. Quand vous êtes dans la rue, vous ne pouvez pas téléphoner, il faut aller à la maison ou aller au bureau. Parce que le téléphone était avec fil. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller au bureau. On peut être dans la rue, dans les toilettes, on peut être dans un avion, on peut être partout et on peut appeler. Et mieux, la science est allée encore plus vite. Aujourd'hui, au téléphone, on voit la personne avec qui on parle. Toute cette technologie a été faite par l'homme pour le bien-être de l'homme. Mais voilà que
La même technologie est en train de détruire l'homme. Alléluia. Amen. La télévision, c'est une très bonne chose. Elle nous permet de suivre les journaux, des informations. Elle nous permet de voir ce qui se passe ailleurs. Elle nous permet de voir des films. Mais cette même télévision nous amène des choses qu'on n'aurait pas souhaité avoir. Quelque part, il y a une publicité qui disait on vendait un poste téléviseur et on a fait la pub, on a mis à côté le monde de chez vous. Le gars, il a raison. Je crois qu'il a été inspiré par Dieu. Il vend la télévision, il dit, il met à côté un panneau et il écrit dessus le monde de chez vous. Évidemment, quand vous achetez une télévision, vous avez amené le monde chez vous. Quand vous n'avez pas la télévision, il n'y avait pas de problème. Mais dès que vous avez la télévision, les problèmes commencent. Alléluia. Il y a des gens qui peuvent dire, par exemple, je refuse de pécher. Je promets, Seigneur, je ne pécherai pas. Il s'assoit, il regarde la télévision, le journal est fini. Il y a un film qui commence et dit, ah, je vais quand même suivre ce film, il est bon. Et brusquement, avec ses enfants, il est assis. Et brusquement, c'est maintenant des insanités qui passent à la télévision. Après, il se met à chasser les enfants. Quel choc. Mais le problème, c'est quoi? C'est que tu sais que ce qui est en train de passer n'est pas bon. Ou c'est pas bon pour toi. Parce que quand nous disons c'est pas bon, non, c'est bon pour certaines personnes. Ceux qui mettent ça, c'est bon pour eux. Et ceux qui veulent voir ça, c'est aussi bon pour eux. Mais pour certaines personnes, c'est pas bon. Amen. Donc toi, tu sais que c'est pas bon. Mais malgré que tu sais que c'est pas bon, tu ne changes même pas de scène. Ça passe, tu es là, tu regardes. Tu découvres les choses. Après quand tu vois quelqu'un qui rentre, tu commences à éteindre. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu sais que c'est mauvais pour toi. Alléluia. Amen. Donc, nous avons... Tout a été fait par le diable pour nous garder esclaves du monde. Donc, particulièrement, je parle aujourd'hui aux chrétiens. Nous sommes en train de découvrir que le chrétien de plus en plus perd de puissance. Le chrétien est incapable de chasser même un démon qui l'ennuie toute la nuit parce qu'il est en train de faire des cauchemars. Regardez, tu fais les cauchemars la nuit. Quelqu'un vient là et t'attrape. Tu te mets à genoux, Seigneur Jésus. Il y a un démon dans la maison. Seigneur Jésus, protège-moi. Seigneur, regarde-moi. Seigneur, tu commences à demander à Jésus de te garder. Est-ce que vous savez que cette prière-là, Dieu ne l'exauce pas? Ah oui. Dieu n'exauce pas cette prière. Pourquoi il ne veut pas exaucer cette prière? Mais parce que dès l'instant où tu as donné ta vie au Seigneur, tu es devenu un enfant de Dieu. Tu as reçu de la part du Seigneur un pouvoir, une puissance pour que tu sois autonome, pour que tu fasses comme Dieu. Alléluia. Si un païen fait des cauchemars, toi, tu peux aller chasser les démons pour lui. Mais quand un chrétien lui-même fait des cauchemars, il n'a pas besoin de demander à Dieu pour que Dieu chasse les démons. Alléluia. Lorsque tu dors, si tu sais qui tu es, si tu sais ce que tu possèdes, en réalité, le démon quand il vient pour t'embêter la nuit, vous savez comment je fais? C'est pas que tu ne feras pas les cauchemars, tu les feras. Moi j'en fais. Alléluia. J'en fais. Mais quand je fais le cauchemar, lorsque je me réveille, c'est-à-dire quand je sors de ce cauchemar, tout de suite, je ne quitte pas mon lit. Je ne quitte pas mes draps. Je ne descends pas pour me mettre à genoux. Oh Dieu, non. Dans le lit là où je suis,
J'ouvre mes yeux. Et je m'adresse à ce petit démon parce qu'il était petit. S'il était grand, il m'aurait tué. Mais comme il ne m'a pas tué, c'est qu'il est petit. Alors je lui dis, petit démon, je ne sais pas d'où tu viens. De ma maison, je te donne l'ordre de sortir. Je ne crie pas de telle sorte que le voisin entend. Au nom de Jésus, je t'envoie le feu. Non. Je dis tout simplement, je ne sais pas qui tu es. Et qui t'a envoyé, je te dis, Baïka. Quand tu as dit ça, le démon est parti. Or, cette puissance-là, le chrétien n'a pas. Est-ce que je dis la vérité? Amen. Parce que quand tu fais le cauchemar, assurément tu cries Dieu, Dieu. Quand tu repars, tu as prié, tu as fini de prier, tu repars sur les draps. Tu veux dormir comme ça, tu commences à regarder. Et quelques temps après, tu vois que tu te rends compte que dès que tu somnoles un peu, le sang commence à venir. Pour ceux qui sont faibles, ils vont réveiller les grands. Maman, je ne dors pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je fais des mauvais rêves. Mais ce n'est qu'un rêve. Alléluia. Amen. Ce n'est qu'un rêve. Et tu peux dominer le rêve. Alléluia. Donc je suis venu parler à quelqu'un pour lui montrer combien il est à côté du pouvoir de la puissance que Dieu lui a donnée. Mais il ne l'exerce pas. Et quand c'est comme ça, le diable rit. Il dit, toi tu es chrétien. Il part, il revient. Ça dit, vous savez, regardez. Quand un petit enfant trouve un poussin. Non, le poussin c'est même encore trop petit. Une poule qui a un pied cassé. Okay? Un coq ou une poule qui a un pied cassé. Il ne peut pas courir. Regardez ce que le petit enfant vient faire. Il vient jouer. C'est devenu son jouet. Il vient là. Parce qu'il sait que d'habitude le coq court. Mais là il ne va pas courir. Il est là pour... Il va partir. À lui il rit. Il ne peut pas partir. Et pour le petit enfant, c'est un jeu. Mais pour le coq ou pour la poule, mais il est en train de souffrir. Mais il ne se rend pas compte. Mais s'il avait la capacité de s'en aller, il s'en serait allé. Mais comme il est incapable de s'en aller, il ne part pas. Et le petit bonhomme là, le petit homme là, le petit bout d'homme là, c'est lui qui le fait marcher. Ce n'est même pas un gaillard. Et nous, c'est des petits démons comme ça qui nous font marcher. Donc toi là, un petit démon qui t'empêche de dormir la nuit. La journée, tu te réveilles, toute la journée, tu es en train de penser à ça. Le démon là. Ah, le démon là vraiment. Quand tu vois quelqu'un, ah, moi j'ai fait un rêve là vraiment. Dis-moi un peu. Dis-moi un peu, comment tu penses? Le rêve était comme ça, comme ça. Vraiment, j'ai couru, j'ai dit au nom de Jésus, au nom, mais malgré ça, il venait toujours. Le petit démon vient malgré le nom de Jésus que tu dis. Alléluia. Amen. Alors nous allons découvrir ensemble. Je sais que on va beaucoup lire. Et on va... Parce que moi, j'ai essayé de regarder dans les Écritures pour voir pourquoi Jésus dit que nous ferons les choses que lui a faites et que nous ferons au-delà de ce que lui a fait. Quand je regarde tous les miracles que Jésus a fait,